qui viendront à Christ par rapport à ton évangile. Après toi, Nassimanayo, il faut qu'il y ait des hommes et des femmes, des amis, des proches, qui viendront à Christ à travers l'évangile qui sortira de ta bouche. Alléluia. Parce que c'est un relais. En réalité, l'Église c'est un relais. Nous continuons comme la génération se continue jusqu'à ce que Jésus-Christ va revenir. C'est pour cela la mission que nous avons, c'est aller et faire les nations des disciples. C'est la vision de l'Église. Et cette vision des disciples, c'est pour tout homme, toute femme qui reçoit Jésus comme sauveur et Seigneur. Donc, depuis le jour que tu as reçu Jésus comme sauveur et Seigneur, ou ta mokolo yamba yes lokola mokolo mobi que c'est à vie na yo, au côté na idéologie, na mission, yope lobi obenga batubaya nakati nanza. Amen. Amen. Donc prêcher la bonne nouvelle n'est pas seulement réservé ici sur la chair. Et d'ailleurs, si moi je prêche seulement ici sur la chair, je suis désolé, je n'aurais pas fait ma mission. Parce que ce n'est pas en restant dans les 4 murs qu'on va attirer toute la ville de Saint-Étienne. C'est pour ça que nous sommes appelés à sortir et à aller prêcher la bonne nouvelle. Et aujourd'hui encore, vu que par la grâce de Dieu, l'évangile peut être prêché, là on prêche, on ne sait pas où on nous suit, des fois on nous suit au Congo, des fois on nous suit aux États-Unis, à travers les réseaux, tu peux utiliser tout moyen que l'Éternel te donne afin d'annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. Et même si toi tu ne prêches pas la bonne nouvelle, tu peux utiliser cette prédication pour pouvoir partager auprès de tes proches, auprès de tes amis, afin que la bonne nouvelle se répande. Ça c'est notre première mission. L'Église peut te parler des guérisons, des miracles, de mariage, tout ce que vous voulez. Mais la Bible me dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et tout ce qui reste vous sera donné abondamment. Donc notre première mission, ta mission et ma mission, c'est d'annoncer la bonne nouvelle. Et laisse que le Seigneur te bénisse abondamment à travers cette mission. Amen. Amen. Je disais que le Seigneur te bénit abondamment à travers cette mission. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a la bénédiction de servir l'Éternel. Mais écoutez, depuis les temps anciens, Dieu avait préparé un peuple pour les servir. Et Dieu a préparé un peuple pour les servir. Il a aussi préparé des conditions afin que ce peuple puisse les servir. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas servir Dieu et que Dieu t'oublie. D'ailleurs, la Bible dit qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui les cherchent. Amen. Amen. Et c'est très important pour nous de servir l'Éternel Dieu. Si je vais tout simplement dans la parole va me dire, vous me servirez, vous partirez. Je bénirai votre pain. J'éloignerai la maladie du milieu de vous. Et je menacerai ce qui vous menace. Alléluia. Amen. Donc cela est très important. Le fait que tu es en train de servir Dieu, en fait, tu es en train d'appeler la protection de Dieu dans ta vie. Tu es en train d'associer Dieu pour ton cas. Alléluia. Parce que Dieu défend ceux qui le servent. Il a dit à Abraham, je serai l'ami de tes amis, l'ennemi de tes ennemis. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Alléluia. Déjà, sur ces deux phrases, on comprend que lorsque tu marches avec Dieu, lorsque tu deviens serviteur de l'Éternel, sache que le roi des gloires te bénira d'une manière ou d'une autre. Aujourd'hui, ma pensée est que nous puissions réellement prendre soin de la maison de l'Éternel. Parce que, comme je disais tout à l'heure, l'Église, c'est un lieu de relais où nous servons Dieu, nous servirons Dieu, les autres serviront Dieu après nous, jusqu'au retour de Christ. Et j'aimerais encourager quelqu'un ce matin à avoir cet esprit d'encourager les autres au service de l'Éternel. Alléluia. Et c'est pour cela, mon sous-thème aujourd'hui, c'est fils d'encouragement. Amen. Le fils d'encouragement. Wow. Pourquoi les fils d'encouragement? Parce que le fils d'encouragement est l'un des ministres du Seigneur qui est venu au deuxième rang. On appelait fils d'encouragement Barnabas. Barnabas qui veut dire fils d'encouragement. Et en réalité, il s'appelait Joseph. Appelé Barnabas, fils d'encouragement. Et vous verrez, lorsque on va, comment je peux dire, mettre à part Paul,
Et Barnabas, l'Esprit va dire, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour la mission que je leur ai donnée. Donc il était aussi ministre du Seigneur, mais aujourd'hui nous allons voir comment est-ce qu'il a pu marquer l'Église primitive, et nous allons voir aussi comment est-ce que l'Église primitive a pu se soutenir et avancer dans l'œuvre de Dieu. C'est par là que nous allons introduire l'enseignement ou la prédication de ce matin, mais je pense que c'est un enseignement parce que j'aurai plusieurs textes. Ici, dans le livre des Actes des Apôtres, on nous montre le début de l'Église primitive. Alléluia. Et dans le début de l'Église primitive, la Bible nous dit qu'après que Jésus-Christ est monté et que le Saint-Esprit est descendu, l'apôtre Pierre fut le premier à porter un serment en prêchant la bonne nouvelle, parce que les gens qui étaient tout autour étaient étonnés de voir des hommes et des femmes parler en langue et prophétisant dans leur langue natale. Mais en lisant plus loin, arrivé au verset 4, nous voyons, avant même le début de la persécution de l'Église, parce que là vous verrez au partir du verset 4 en haut, et que Pierre et Jean étaient arrêtés parce qu'ils venaient de guérir un homme qui était paralytique. La Bible dit ici, et que chaque jour l'Éternel ramenait des hommes et des femmes à lui. Alléluia. Amen. Chaque jour l'Église grandissait. Mais l'Église ne grandissait pas comme ça, comment je peux dire, toute seule. L'Église grandissait parce que les disciples étaient là, ils témoignaient la bonne nouvelle, dans leur façon de faire, dans leur façon d'agir, cela attirait plusieurs personnes à eux. Alléluia. Amen. Je prends même l'image lorsque dans la chambre haute, ils ont commencé à parler en langue et que les gens entendaient ces bruits qui s'est passé. Les gens venaient pour aller premièrement voir ce qui s'est passé là-bas. Alléluia. Amen. Donc parce qu'il y avait la vie là-bas, ça attirait les personnes. C'est comme une maternité. Dans une maternité, nous sommes attirés à aller dans une maternité. Pourquoi? Parce qu'il y a des enfants, parce qu'il y a des enfants qui sont nés, des enfants crient. Alors nous allons pouvoir les nouveau-nés. Il en est de même aussi. Ainsi, je voudrais encourager l'Église encore ce matin. L'Église doit toujours être en mouvement. Alléluia. Amen. Et nos actions doivent pouvoir attirer le frère et sœur au milieu de nous. Mais ici, la Bible me dit quelque chose de très important, qu'ils étaient ensemble, ils avaient tout en commun. Personne ne disait que ça m'appartient et cela ne t'appartient pas. Alléluia. Amen. Ils avaient cette motivation. D'une manière, la Bible déclare qu'ils allaient même vendre ce qu'ils avaient pour partager les uns les autres, afin que ce qui manque ne manque point. Amen. Amen. Cela est très important parce que, vous voyez, des fois nous cherchons le miracle, nous cherchons les prodiges, nous cherchons que l'Éternel puisse nous bénir. Mais nous devons retourner à la source. Lorsque nous retournons à la source, nous voyons que l'Église d'aujourd'hui est l'Église, parce que quand on parle de l'Église primitive qui vient du mot premier, donc la première Église, comment est-ce qu'elle fonctionnait? Amen, amen. Vous verrez que la Bible dit qu'il témoignait le nom de Jésus avec force et puissance. Il se faisait beaucoup de miracles avec eux, mais ils avaient tous en commun. Ils demeuraient ensemble, ils priaient, ils cherchaient la face de l'Éternel ensemble. La Bible dira même qu'il n'y avait pas d'indigents au milieu d'eux. Ça veut dire qu'il n'y avait pas des gens qui faisaient le mal ou qui pensaient le mal au milieu d'eux. Amen. Amen. Mais ce qui va aller encore me toucher, on va me parler ici d'un certain Joseph appelé Barnabas. Dans une autre version, on nous dit fils d'encouragement. Ici, je vis qu'on nous a dit fils de consolation. De toute façon, encourager veut dire consoler, veut dire, comment je peux dire, exhorter une personne. Et ses disciples avaient une caractéristique très capitale plus que les autres. La Bible dit qu'il avait même un terrain. Il va aller vendre son terrain et prendre son argent pour pouvoir mettre au pied des disciples. Je suis revenu par ça aussi parce que aujourd'hui, on parle des dîmes. Et en parlant des dîmes, d'autres disent que mais les dîmes, elle est d'actualité, les dîmes n'est plus d'actualité. Mais écoutez, l'Église primitive, à leur départ, ils ne parlaient même pas des dîmes. Parce qu'ils donnaient plus que la dîme. Alléluia. Amen. Ils donnaient plus que la dîme. Dans le but que l'œuvre de l'Éternel puisse grandir.
dans le but que l'œuvre de l'Éternel puisse pouvoir avancer et qu'on ne manque rien dans la maison de l'Éternel Dieu. Je suis en train d'en parler aujourd'hui parce que je ne regarde pas l'église aujourd'hui, moi je regarde l'église demain. Je regarde l'église d'après-demain. Alléluia. Parce que si l'église, nous ne regardons aujourd'hui, nous allons pleurer demain. Mais si nous regardons l'église de demain, nous bénirons l'Éternel demain. Mais le premier chrétien, la Bible me dit, et qu'ils étaient prêts même à vendre ce qu'ils avaient, afin que l'église elle-même ne manque de rien. Mais frères et sœurs dans le Seigneur, je peux vous rassurer que cette attitude n'a pas commencé en vain. Alléluia. S'ils étaient motivés de la sorte, ce n'était pas un hasard. C'est vrai qu'il y avait le Saint-Esprit, c'est vrai que Dieu les conduisait, mais ils étaient aussi enracinés. Israël, le peuple de Dieu était aussi enraciné. Ils savaient l'importance de cela. Alléluia. C'est pour ça que je peux vous donner un exemple. Aujourd'hui, si les musulmans ils veulent construire un mosquée, croyez-moi, et tous ils vont ensemble. Si on dit aux musulmans aujourd'hui, rassemblons, moi je l'ai vu, je l'ai entendu, allez dans l'internet, renseignez-vous comment est-ce qu'ils construisent un mosquée dans la ville de Saint-Étienne. Ils vont dire qu'ils veulent de 100 000, 200 000, vous allez voir dans 2 mois, 3 mois, ils vont les rassembler. Pas pour une personne, tout le monde va mettre la main dans les sacs afin qu'ils puissent réaliser ces choses. Alléluia. Amen. Mais cette initiative, ils ne l'ont pas pris d'aujourd'hui, ils les ont pris de leur père. La Bible déclare que Dieu va faire sortir les enfants d'Israël. D'autres maintenant, pour retourner encore dans la raison, Dieu va faire sortir les enfants d'Israël. Avant de leur faire sortir, Dieu va leur dire, allez-y chez l'Égyptien, prenez tout ce que vous voulez prendre. Dans cette autre version, on dira même qu'Israël avait pillé l'Égyptien avant de sortir. On leur a donné de l'or, on leur a donné de l'argent, ils avaient des trucs précieux. Mais arrivé maintenant dans le désert, Dieu va leur dire, prenez tout ce que vous avez apporté, amenez-les maintenant, pour que nous puissions construire le sanctuaire de l'Éternel. Je me dire à quelqu'un bien dans le Seigneur, l'église, ce n'est pas, ou bien je vais dire l'église locale, un lieu de culte, ce n'est pas Dieu et les anges qui vont descendre dans les ciels pour le bâtir. Mais c'est nous, le peuple de Dieu, que nous allons le bâtir. Alléluia. C'est nous qui allons prendre soin. Ainsi, vous verrez que dans l'Ancien Testament, lorsque nous parlons amener à la maison du trésor vos dîmes et vos offrandes, dans les sanctuaires de Dieu, il y avait un lieu, une salle où on appelait la maison du trésor, les lieux du trésor. C'était un lieu où les enfants d'Israël, lorsqu'ils apportaient leurs dîmes, leurs offrandes, ils mettaient dans ces lieux. Pourquoi? Pour prendre soin de ceux qui servent l'Éternel et que dans la maison de l'Éternel, il ne manque rien. Amen. Amen. Ainsi, vous verrez même l'église primitive, malgré ce qu'il était en train de faire, parce qu'il savait que là où il y a des serviteurs, servants de Dieu, là où il y a un lieu où le peuple de Dieu est, il ne doit manquer de rien. Et j'aimerais vraiment que cette parole puisse inculquer tout enfant de Dieu. Tu dois savoir que, étant enfant de Dieu, tu dois te soucier que dans le lieu de culte, dans l'église du Seigneur, qu'il ne manque rien. Alléluia. Amen. Nous allons encore aller un peu plus loin. Nous ouvrons la parole de Dieu, je pense d'abord dans le livre de Deutéronome. Non, même d'ailleurs dans le livre de Nombre, avant d'aller dans le livre de Deutéronome. Nombre chapitre 8. Tu peux lire Nombre chapitre 8, tu commences à partir du verset 14. Et après, nous allons lire Deutéronome 18. Oui. Je dis au nom du Seigneur. Amen. Tu sépareras les Lévites du milieu des enfants d'Israël, et les Lévites m'appartiendront. Après cela, les Lévites viendront faire le service dans la tente d'assignation. C'est ainsi que tu les purifieras et que tu les feras tourner des côtés et d'autres comme une offrande, car ils me sont entièrement donnés du milieu des enfants d'Israël. Je les ai pris pour moi à la place des premiers-nés et tous les premiers-nés des enfants d'Israël, car tout premier-né des enfants d'Israël m'appartient, tant des hommes que des animaux,
Et les jours où j'ai frappé tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, je me les suis consacrés et j'ai pris les Lévites à la place de tous les premiers-nés des enfants d'Israël. Amen. Parole de l'Éternel. On peut prendre place. Et vous pouvez déjà commencer à préparer les livres d'Éternel, chapitre 8, pour approfondir ces paroles. Premièrement, ici, Dieu va parler à Moïse. Je retourne maintenant dans la source pour que vous compreniez pourquoi est-ce que l'Église primitive avait cette cœur de pouvoir servir Dieu et surtout dans cette dimension, le soin de la maison de l'Éternel. Israël, qui est tout simplement Jacob, parce qu'Israël est un homme, et Israël qui veut dire l'homme qui a combattu avec Dieu, qui a gagné, et qui a combattu avec les hommes, qui a gagné. Donc l'homme qui a su arracher sa bénédiction devant Dieu et devant les hommes. Et je prie que tu sois une personne qui est capable d'arracher sa bénédiction devant les hommes et devant l'Éternel. Alléluia. C'est ça tout simplement le terme combattre avec Dieu et gagner. Donc arracher ta bénédiction. La Bible dit Israël a eu 12 enfants. Et parmi les 12, il y avait un certain Lévi. Et lorsque Israël a grandi, Israël est parti en déportation, Israël est sorti de la... Comment je peux dire? Israël n'est pas parti en déportation, ils sont partis à l'esclavage. Et quand Israël est sorti, Dieu voulait construire un tabernacle, un sanctuaire. Parce que la volonté de Dieu depuis la jeunesse qu'il soit au milieu de son peuple. Alléluia. Et le sanctuaire, c'était le lieu où Dieu était et visitait son peuple. La Bible déclare que lorsqu'ils ont fait les sanctuaires, les chandeliers ne s'éteignaient point. Et Dieu descendait pour parler avec Israël. Et lorsque Israël devait se poser des questions, ou lorsque Moïse devait se poser des questions, il allait dans les sanctuaires. Et la Bible dit que Dieu descendait comme un nuée et il parlait avec Moïse face à face. Alléluia. Mais le lieu où Dieu devait descendre, le lieu où les chandeliers ne devaient pas s'éteindre, le lieu où on devait mettre des sacrifices pour le pardon du peuple de Dieu, il devait y avoir des personnes pour s'en occuper. Alléluia. Et Dieu s'est choisi la tribu de Lévi. Et il a dit, comme on vient de dire tout à l'heure, vous mettrez ce peuple à part pour me servir. Ils seront pour moi les premiers-nés. Et Dieu va préciser que je vais les prendre comme un premier-né parmi tous les enfants d'Israël. Parce qu'en réalité, les premiers-nés m'appartiennent. Donc si j'ai bien compris la parole de l'Éternel, cela veut dire que dans toutes les familles des enfants d'Israël, dans toutes les tribus des enfants d'Israël, le premier-né est à l'Éternel. Alléluia. Voici même pourquoi Jésus-Christ est le premier-né au milieu de nous. On l'appelle même le premier-né parmi les morts. Mais Dieu a fait grâce à tous les enfants d'Israël en disant, je prends tout simplement les Lévites, et eux, comme je les prends, ils vont représenter tout Israël. Alors Israël devait aller, c'est la pensée de Dieu de le départ. Alléluia. Amen. Tu peux lire maintenant Deutéronome, s'il te plaît. On est à Deutéronome chapitre 8. Pardon, Deutéronome chapitre 18. Ouais. Deutéronome chapitre 18 et ainsi. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Les sacrificateurs, les Lévites et la tribu entière des Lévites n'auront ni part ni héritage avec Israël. Ils se nourriront des sacrifices consumés par le feu en l'honneur de l'Éternel et de l'héritage de l'Éternel. Ils n'auront point d'héritage au milieu de leurs frères. L'Éternel sera leur héritage, comme il leur a dit, voici quel sera le droit des sacrificateurs sur les bœufs, sur ceux qui offriront un sacrifice, un bœuf ou un agneau. On donnera au sacrificateur l'épaule, les mâchoires et l'estomac. Tu lui donneras les prémices de ton blé, de ton mou et de ton huile, et les prémices de la toison de tes brebis. Car c'est lui que l'Éternel, ton Dieu, a choisi
entre toutes tes tribus pour qu'ils fassent les services au nom de l'Éternel. Parole de l'Éternel. On peut prendre place. Alléluia. Amen. Je pense qu'on commence à comprendre la pensée de Dieu et les fonctionnements de Dieu au milieu des sanctuaires. Dieu, premièrement, va mettre à part les Lévites. Mais Dieu va penser pour les Lévites. Parce que, étant humain, la Bible même dit que Jésus-Christ a eu faim. Et quand Jésus-Christ a eu faim, il a envoyé ses disciples pour aller les chercher à manger. C'est là où il va rencontrer la femme samaritaine. Parce qu'il attendait les disciples venir. Dieu a mis à part les Lévites. Il a pensé aussi pour leur bien. Voilà pourquoi vous verrez qu'il y a la maison du trésor. Il va dire aux enfants d'Israël que ce peuple que j'ai mis à part, le prêtre, quand il parlait de prêtre, il parlait d'Aaron et ses enfants parce que pour être prêtre en Israël, c'était quand on parle de prêtre, on parle des sacrificateurs et des souverains sacrificateurs. Les enfants d'Aaron ou bien les enfants des sacrificateurs, souverains sacrificateurs faisaient d'office ces sacrificateurs et puis ils avaient toute leur lignée quand Israël commençait à devenir grand. Mais ces personnes-là devaient manger et boire. Mais ils mangeaient et buvaient quoi? Ils mangeaient et buvaient ce que le peuple a apporté. Et Dieu avait dit au peuple que le premier ou les prémices de vos récoltes m'appartiennent. Israël a mené leur dîme, on dira autrefois encore, leur dîme à l'Éternel Dieu. Et c'est les dîmes qu'ils apportaient. C'est les prémices de ce qu'ils apportaient en offrande à l'Éternel qui était la part de Lévi. Alléluia. Amen. Afin que ce peuple-là puisse vivre. Alléluia. Amen. Vous pouvez comprendre un petit peu pourquoi le peuple de Dieu doit apporter dans la maison de l'Éternel. Pourquoi on les apportait? Parce que Dieu les avait même interdit de pouvoir faire autre chose que le sacrifice dans la maison de l'Éternel. En réalité, le prêtre, aujourd'hui, le prêtre représente le pasteur parce que c'est lui qui apporte le ministère. Et les Lévites représentent le serviteur de Dieu. Ainsi, vous verrez que l'église primitive, lorsque les apôtres ont commencé leur ministère et les disciples étaient, ce qui faisait l'église primitive, le peuple, on a pris l'exemple de Barnabas, qui est Joseph, qui est parti vendre même le terrain qu'il avait. Et si vous lisez bien la parole, la Bible déclare que la multitude vendait ce qu'ils avaient. Ils apportaient là ce qu'ils avaient au pied des apôtres, afin que les apôtres ne manquent de rien et aussi le peuple ne manque de rien. Et les apôtres avaient pour rôle de s'assurer que celui qui n'a pas puisse avoir. Mais ces pensées-là ne venaient pas seulement l'action du Saint-Esprit, parce que pour que tu fasses du bien, ce n'est pas seulement par le Saint-Esprit, mais c'est aussi par l'enseignement. Ils étaient déjà enseignés. Mais gloire soit à Dieu, parce qu'ils sont entrés dans un autre mouvement. Nous sommes entrés dans le mouvement de Jésus-Christ, le Saint-Esprit, l'Église qui est maintenant, les temps du soir, nous attendons l'arrivée du Seigneur, mais nous devons prendre soin de l'Église de l'Éternel. Ainsi, vous voyez voir que Dieu va dire plus loin à Malachie, il va le dire en disant, mais peuple de Dieu, vous me mentez, vous me trompez. Pourquoi vous me trompez? Vous me trompez par les dîmes et par vos offrandes. Et si vous lisez bien les livres, dans les livres des prophètes, vous verrez que pendant un moment, Israël avait tourné le dos à l'église, ou bien au sanctuaire. Les sacrificateurs, mon projecteur aujourd'hui, je pense qu'il a un petit problème. Les sacrificateurs, un moment, ont quitté les sanctuaires, comme Pierre aussi, un moment est parti pour retourner à la pêche. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, on peut dire, mais le pasteur ne s'occupe pas des prévus du Seigneur, des pasteurs. Mais comment vous voulez que le pasteur s'occupe lui de lui-même? Il va s'occuper lui-même de l'église et aussi il va faire un suivi. Alléluia. Amen. Comment vous voulez qu'il puisse le faire? Parce qu'en réalité, le Seigneur l'a mis à part, lui a consacré pour son service. En réalité, le pasteur doit se trouver dans un lieu où le peuple doit venir les consulter. Le pasteur doit avoir le temps de parler avec l'Éternel. Aujourd'hui, si je dis que je vais aller à la retraite 40 jours pour prier, à la fin du mois, l'église sera payée ou ne sera pas payée. Alléluia. Amen. Je dois aller chercher l'Éternel Dieu ou je dois aller au travail. Et cela même, la vie de l'église aujourd'hui est en train d'impacter
augmenter même notre niveau spirituel. Parce que lorsque les sacrificataires sont dans la maison de l'Éternel, en train de prier, de chercher la face de Dieu, lisez, vous verrez que la gloire de Dieu va demeurer. La puissance de Dieu va demeurer. Parce qu'ils ont le temps d'être dans la présence de Dieu. Mais aujourd'hui, chacun s'occupe de ses trafics. L'amour de l'argent est plus que toute chose, mais malheureusement, l'amour de la maison de l'Éternel est diminué. Alléluia. Amen. Notre relation avec Dieu, notre service avec l'Éternel ne consiste pas seulement à venir prêcher, ni venir servir l'Éternel, mais aussi à prendre soin de la maison de l'Éternel. Ainsi, vous allez voir, comme on vient de dire dans le livre de Deutéronome, Dieu avait déjà précisé des choses. Et en précisant des choses, il y avait aussi des réserves, afin que le peuple de Dieu ne manque pas. Parce que la maison, le besoin de l'église de Dieu ne consiste pas seulement peut-être à donner des offrandes ou à payer la salle, mais le besoin de l'église de Dieu consiste que chacun de nous puisse être secouru ou bien l'église puisse venir en aide. Dans l'église, on peut avoir des orphelins, on peut avoir des veuves. Alléluia. Dans l'église, on peut avoir des gens qui n'ont pas de moyens, qui sont diminués, et l'église doit être capable de leur venir en soutien. Mais aujourd'hui, on a laissé ça au secours catholique. Amen, amen. Amen. On a laissé ça au secours catholique et on dit que nous sommes des charismatiques et ils n'ont pas Dieu. Mais on les a laissés. Les caritas aujourd'hui, c'est l'église catholique. Que Dieu le bénisse au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous avons donc ces grands rôles. Ainsi, l'église, normalement, doit pouvoir faire des réserves afin d'aider et de soutenir le peuple de Dieu qui viendront plus loin. Lisons maintenant la parole de l'Éternel avant que je retourne dans mon texte d'origine. Regardez ce qui va se passer maintenant dans la vie de l'apôtre Paul. Et cela, ça doit nous servir de leçon. On va lire le livre de Jean. Jean chapitre 21. On lit le verset 3 de Dieu. On va lire Jean chapitre 21, verset 3. Et après, on va descendre à partir du verset 15 et 17. Dis d'abord 21, verset 3, et après tu vas directement au verset 15. Jean 21, verset 3. Amen. Simon Pierre leur dit, je vais pêcher. Il lui dit, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin, Directement 15. Pour gagner du temps. Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci. Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, fais mes anneaux. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, fais mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois. M'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes les choses. Tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, fais mes brebis, en vérité, je te le dis. Quand tu étais plus jeune, 18. On s'arrête à 17. Parole de l'Éternel. Merci, on peut prendre place. Bien-aimés, je nous ai illustré ce passage avant de retourner dans le livre des Actes pour que nous puissions vraiment prendre conscience de l'intérêt de l'appel au ministère. La Bible dit dans Jean chapitre 21, ici, Jésus-Christ, mort ressuscité, il apparaît aux disciples. C'était durant les 40 jours.
il n'était pas encore monté. Et le Saint-Esprit n'est pas descendu parce que pendant 40 jours, Jésus-Christ apparaissait aux disciples. Et c'est le 40e jour qu'il est monté. Et 10 jours après, il y a eu le feu de la Pentecôte, ou le vent de l'Esprit de la Pentecôte qui est descendu. Amen. Amen. Ce que je vous dis, vous n'écrivez pas. Hein. Et pourtant, ce sont des enseignements précis parce que les serviteurs de Dieu, vous devez être précis dans votre langage. Mais la Bible dit que les disciples, ils étaient dans la chambre haute pendant ces temps. Et qui étaient habitués à marcher avec Jésus, Jésus qui multipliait le pain. Et qui étaient habitués à marcher avec Jésus, et Jésus qui faisait des prodiges, les gens venaient à eux, ils ne manquaient rien. D'ailleurs, la Bible dit, un moment, Pierre, lorsqu'il a entendu Jésus dire, je m'en vais, il va regarder, tu vas aller où? Toi, tu vas rester avec nous. Comment tu vas aller? Tu vas nous abandonner. Il a même dit, ne plaise à Dieu que tu ne meurs point. Et là, Jésus va les regarder, va dire, arrière de moi, Satan, car ta volonté n'est pas la volonté de Dieu. Amen, amen. Donc, ils étaient dans un certain confort. Mais là, dans Jean chapitre 21, la Bible déclare qu'à un moment, les disciples ont eu faim. Alléluia. Le maître ne part. Qu'est-ce qu'on va faire? Pierre va s'élever, il va dire, je vais retourner à la pêche. Pêche. Parce que nous là où maître déjà qui est Alléluia. C'est pour ça que nous devons prendre soin de la maison de l'Éternel. C'est vrai, si vous lisez ces paroles, vous allez voir que lorsque les disciples sont partis pécher, la Bible déclare que pendant la nuit, ils n'ont rien reçu parce que Dieu ne les voyait plus là-bas. Amen. Dieu ne les voyait plus là-bas. Ils ont péché pendant toute la nuit, ils n'ont rien reçu. Et le matin, Jésus-Christ va apparaître au bord. Il va dire, mes enfants, vous n'avez rien reçu. Venez. Et quand ils sont venus, l'Éternel avait tout préparé à table sur eux. Je bénis Dieu parce que Dieu prépare toujours à table pour ses élus. Amen, amen. Si vous lisez bien cette parole, vous verrez qu'ils ont cherché les poissons, mais l'Éternel les avait déjà préparé les poissons à son temps. Et en leur donnant à manger, vers la fin, là on a les versets 15, 16 et 17, la Bible déclare, Jésus-Christ va demander à Pierre, est-ce que tu m'aimes? Alléluia. Est-ce que tu m'aimes? Si tu m'aimes, paie mes brebis. Si tu m'aimes, prends soin de mes brebis. C'était pour dire à Pierre tout simplement que je t'ai fait sortir de cette vie avant pour que tu puisses aller en mission et prendre soin de mon peuple. Et non pas de retourner encore. Et ce qui a fait retourner Pierre, c'est parce que dans la chambre haute, il n'y avait plus rien à manger. Voilà pourquoi aujourd'hui, oui c'est vrai, nous sommes en train d'accuser notre pasteur, d'accuser notre serviteur. On est en train de dire qu'il y a beaucoup de charlatans, il y a beaucoup de menteurs. Pourquoi? Parce qu'ils ne vivent pas dans leur œuvre, dans leur ministère. Amen, amen. Amen. Parce que si nous, peuple de Dieu, réellement, nous respectons la parole de l'Éternel, le serviteur de l'Éternel ne peut pas mentir. D'ailleurs, il n'a pas besoin de mentir, il n'a pas besoin d'attirer dans la peau d'un serviteur de Dieu ou d'un enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que l'enfant de Dieu est déjà obéissant. Alléluia. Amen. Vous voyez, même l'apôtre Pierre est retourné à la pêche parce qu'il a eu faim. Et ça, c'était l'apôtre Pierre. Alléluia. Aujourd'hui, il y a combien d'apôtres Pierre? Il y a combien de ceux qui ont vu Jésus? Alléluia. Et quand ils ont fait, qu'est-ce qu'ils font? Il y a d'autres qui ferment la Bible. Il y a d'autres qui s'occupent de leur occupation. Alors tous sont des vieux frères et sœurs parce qu'en réalité, un ministre de l'Éternel doit avoir un niveau spirituel élevé plus que l'Église. Je ne peux pas faire monter l'Église devant la face de l'Éternel si moi-même je ne suis pas devant la face de l'Éternel. Alléluia. Ceux qui sont consacrés à Dieu, leur vie doit être consacrée à l'Éternel. Ainsi, vous verrez que le Lévi devait se sanctifier avant de sanctifier notre peuple. Amen. Amen. Alléluia, maman Arlette. Amen, amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Les Lévis étaient déjà sanctifiés avant que le peuple arrive. Le sacrificateur, le souverain sacrificateur était déjà sanctifié avant que le peuple arrive, afin qu'à leur tour, ils aient le droit de sanctifier le peuple. Mais ils étaient sanctifiés dans les sanctuaires. Mais si le sanctuaire est vide, le Lévi va être sanctifié quand? Alléluia. Amen. Normalement, il doit y avoir des hommes et des femmes consacrés à Dieu, consacrés au service de l'Éternel. Mais les conjonctures font que ceux qui doivent être consacrés à l'œuvre de l'Éternel
doit être aussi comme les restes d'Israël. En fait, si je prends l'Église, si je prends les disciples, si je prends les serviteurs de Dieu comme le peuple d'Israël, je vais dire aujourd'hui, les Lévites ont abandonné leur consécration à Dieu. Ils sont retournés dans la foule et dans la masse pour pouvoir manger comme les autres, vivre comme les autres. Alléluia. Amen. Et au lieu que le peuple apporte la dîme, aujourd'hui, c'est les sacrificateurs qui apportent la dîme à l'Église. Écoutez ce verset. Amen, amen. Amen. Comment vous voulez que l'Église grandisse demain? Et d'ailleurs, comment vous voulez que l'Éternel bénisse le peuple de Dieu demain? Je me dis l'Éternel parce qu'il est le pourvoyeur de son peuple. L'Éternel prend toujours soin de son peuple. Mais nous, étant peuple de Dieu, nous devons savoir aussi attirer la bénédiction dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Parce que celui qui prend soin de la maison de l'Éternel, il attire la bénédiction dans sa vie. Je répète, celui qui prend soin de la maison de l'Éternel, celui qui prend soin du peuple de Dieu, il attire la bénédiction dans la maison, dans sa vie et dans sa propre vie. Nous allons retourner dans le livre des Actes des Apôtres. Et dans le verset 4, c'est là où nous allons tirer les leçons. Mais premièrement, je pouvais déjà commencer dans la vie de Barnabas. Vous allez voir que même lorsque Dieu a demandé qu'on puisse mettre l'apôtre Paul à part, il a dit mettez-moi à part Paul et Barnabas pour la mission et l'œuvre que je les ai donnée. Amen. Tout acte que nous faisons dans la maison de l'Éternel crie devant la face de Dieu. Alléluia. Je dis bien tout acte que nous faisons dans la maison de l'Éternel. Tout geste que nous faisons dans la maison de l'Éternel est écrit devant la face de l'Éternel. Moi, j'avais coutume de recevoir les serviteurs et les servants de Dieu. Et à chaque fois que les serviteurs de Dieu partaient, je les accompagnais à la gare et je les disais priez pour moi et bénissez-moi. Mon cercle était devenu le cercle de pasteur. Et lorsqu'ils venaient me chercher, et j'étais devenu, je pourrais dire, un référent. Ça veut dire que lorsqu'on envoyait un serviteur de Dieu, c'est chez moi qu'on envoyait. Et j'ai reçu la bénédiction. Alléluia. Autrefois, je marchais avec eux comme mes frères. Je me rappelle à un moment, je pense qu'il y avait une activité à Lyon. Et quand je vais à Lyon, je m'assois au milieu réservé par les pasteurs. Alors, ces jours-là, c'était pasteur Thomas qui va arriver. On se regarde comme ça. Il me regarde et rigole. Il dit, toi, tu fais quoi là? Alléluia. L'œuvre de l'Éternel va te faire entrer dans le lieu où tu n'es pas entré. Amen, amen. Et même l'apôtre, je pense que ça doit être Salomon qui dit le présent d'un homme lui fait grand et lui donne place auprès du roi. Alléluia. Retournons maintenant dans notre texte et tirons les sons pour aller finir dans notre prédication aujourd'hui. Premièrement, nous, Église, j'aimerais dire, nous devons pouvoir nous encourager les uns les autres dans l'œuvre de l'Éternel. Alléluia. Encourager, exhorter pour que l'œuvre de l'Éternel avance. Et lorsque nous voulons encourager et nous exhorter dans l'œuvre de l'Éternel, ça ne consiste pas à dire seulement que Dieu te bénit. Amen. Parce qu'aujourd'hui nous sommes forts, que Dieu te bénit. Alléluia. Vas-y, que Dieu marche avec toi. Montre-moi ta foi et je te montrerai mes œuvres. L'église primitive avait la foi, ils avaient l'assurance, mais ils avaient aussi les œuvres. C'est ainsi que l'église a grandi, l'église était forte, et leur œuvre attirait les autres dans la maison de l'Éternel. Donc vraiment, je vous encourage, frères et sœurs dans le Seigneur, encourageons-nous. Et je veux dire, lorsque la Bible dit encouragez-vous, c'est que peut-être il y a un souci quelque part. Amen. Amen. Parce que moi je faisais du sport. Lorsqu'on commence à se dire allez, ça veut dire peut-être que vous avez déjà 1 euro là. Peut-être qu'il y a déjà 2 euros, mais on veut vous encourager à tenir ferme. Ou peut-être le temps est difficile, on n'est pas encore arrivé, mais on se dit allez-y, on va y arriver. Tenez bon, on va y arriver. Ainsi vous verrez déjà par exemple, lorsque nous sommes en train de prier, de chercher la face de l'Éternel pour le peuple de Dieu. Moi aujourd'hui, si je veux vous appeler aujourd'hui à la retraite, il y a des ceux qui m'ont dit, pasteur, je travaille demain, je vais faire comment? Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, on commence à travailler selon l'Europe.
Amen. On travaille selon l'Europe, selon les conditions de l'Europe. C'est pour ça que je vais te dire, frère, soeur, Seigneur, sois fort dans ta vie chrétienne. Sois fort dans ta vie de prière. Alléluia. Parce que si tu n'es pas fort dans ta vie chrétienne, dans ta vie de prière, tu vas commencer à dire, dans notre église, on ne prie pas. Si on prie, c'est toi qui ne pries pas. Nous prions. Amen, amen. Parce que je sais que tu dois aller travailler, tu dois aller chercher ton pain. Même malgré cela, tu dois travailler, tu dois aller chercher ton pain. Prends soin aussi de la maison de l'Éternel. Alléluia. Regardons dans le deuxième point, on peut descendre. Témoigner, non. Déjà, ça a décalé. Témoigner de la résurrection de Jésus-Christ. On y était, pourquoi tu as changé? Il fallait rester là. Cela n'est pas le deuxième point. Ça, ce sont des définitions que tu as mis en point, mais ce n'était pas le sens. Retourne là où tu étais. Oui, monte encore. Bon. Témoigner de la résurrection de Jésus-Christ. C'est aussi le rôle de l'Église primitive. Et aussi, ça doit être aussi notre rôle. Pourquoi témoigner de la résurrection de Jésus-Christ? Parce que Jésus-Christ est vivant. Amen. Nous témoignons de la résurrection de Jésus-Christ en témoignant que Jésus-Christ est vivant par rapport à ses œuvres dans notre vie. Alléluia. Parce que si Christ est mort, il n'y a pas d'église. Alléluia. Si ton Jésus est mort, il n'y a pas d'église. S'il n'y a pas la résurrection, il n'y a pas la vie. Si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est parce que Christ est vivant. Et la Bible déclare qu'il témoignait de la résurrection de Christ avec force et puissance. Ainsi, je nous encouragerai que dans notre vie, nous devons témoigner. Non seulement faire du bien, mais aussi témoigner que Jésus-Christ est vivant. Et je témoignerai que Jésus-Christ est vivant par rapport aux œuvres qu'il a fait dans ma vie. Alléluia. Est-ce que Jésus-Christ t'a visité? Qu'est-ce qu'il a fait dans ta vie? Qu'est-ce qu'il a opéré dans ta vie? Et cela doit te pousser à témoigner son nom envers les autres. Trois, apporter à la maison du Seigneur. En tout cas, je pense que ces points, je l'ai expliqué et je l'ai réexpliqué. Et nous avons vu à partir du nombre Deutéronome la pensée de Dieu sur les sanctuaires du Seigneur. Tout enfant de Dieu est prié à apporter dans la maison de l'Éternel, à subvenir aux besoins de la maison de l'Éternel. Et je sais que Dieu pourvoit nos besoins, afin que nous puissions pourvoir aux besoins de l'Église de Dieu. Alléluia. Parce que Dieu ne peut pas te dire de faire ce que toi tu ne peux pas faire, c'est impossible. Quand Dieu te dit de faire quelque chose, ça veut dire qu'il t'a donné la capacité, les moyens de le faire. Regardez, vous savez pourquoi l'apôtre Pierre est parti prendre le poisson, il a ouvert sa bouche, il a pris le perles, et il est venu payer sa dîme. C'est parce que les pharisiens lui ont dit, mais comment nous prenons soin du sanctuaire de Dieu? Nous prenons soin de la maison de l'Éternel, mais toi et tes disciples, vous ne payez pas votre part. Et Jésus-Christ ne leur a pas dit, allez-y, c'est moi qui est le maître. Allez-y, c'est moi qui est le Seigneur. Il a dit à Pierre, va dans l'eau, tu attraperas un poisson, tu l'ouvriras sa bouche et tu prendras un perle et tu les vendras. Tu donneras l'argent. Alléluia. Même Dieu prend soin pour la maison de l'Éternel. Alléluia, Église. Même Dieu prend soin. Alors, vous savez, il y a beaucoup de prédications aujourd'hui. Si vous suivez les prédications dans la ligne, on va vous dire oh, la dîme n'est pas d'actualité. Vous enrichissez les pasteurs. Je suis désolé, si les pasteurs étaient riches à cause de la maison de l'Éternel, je pense qu'il n'y aurait pas de pasteurs charlatans. Alléluia. Je répète, si les pasteurs étaient bénis à cause de l'église, à cause des dîmes des églises, il n'y aurait pas de pasteurs charlatans. Alléluia. Si aujourd'hui il y a des gens qui disent pour qu'ils puissent prophétiser, mais cela, pour qu'ils puissent prier pour cela, mais cela c'est parce qu'ils n'ont rien. S'ils avaient, ils n'allaient pas dire ça. C'est comme un enfant qui est rassasié ne va pas demander à manger. L'enfant qui demande à manger, ou l'enfant qui sort dans le marché pour aller voler manger, cet enfant a faim.
Amen. Ainsi vraiment je vais nous encourager, frères dans le Seigneur. Et je le dis de tout mon cœur. Apportons à la maison du Seigneur. Et d'ailleurs, la Bible dit, tu ne te présenteras pas devant Dieu le main vide. Et est-ce que ce Dieu qui nous a dit que tu ne te présenteras pas devant lui les mains vides, puisse pouvoir à tes besoins afin que tu ne te présentes pas devant lui les mains vides. Et je finirai sur ce point. Encourageons-nous les uns les autres dans l'œuvre de l'Éternel. Comme Joseph aussi a encouragé ses frères et sœurs dans l'œuvre de l'Éternel. Nous arrivons dans un temps où l'Église va à toucher la fin de sa mission. Parce que l'Église sera enlevée. Amen, amen, amen. Nous arrivons dans un temps où la foi de plusieurs diminue, et c'est vrai. Nous arrivons dans un temps où la Bible déclare que les gens aimeront plus l'argent que l'amour des uns et des autres. Tout ce que la Bible a dit, c'est accompli. Alléluia. Amen. Le mal a accru. Donc aujourd'hui, l'Église attend que les sons de la trompette. Aujourd'hui, l'Église attend tout simplement que Christ revienne. Mais pendant ces temps difficiles, pendant ces temps de soucis, nous devons nous soutenir les uns les autres. Alléluia. Amen. Nous appuyer les uns les autres. Ainsi la Bible dit que celui qui est pauvre dit que je suis riche. Amen, amen. Amen. Et que l'effort soutient les faibles. Parce que si on ne se soutient pas les uns les autres, frères et sœurs dans le Seigneur, chacun de nous va s'occuper de ses affaires. Et c'est la destruction elle-même de l'Église. Amen. À ce moment, ce matin, le Seigneur m'avait mis à cœur de nous enseigner sur ce passage. Je n'ai même pas voulu enseigner sur la dîme parce que si je veux parler de la dîme, je dirais peut-être qu'il y a des personnes qui donnent leur dîme, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous comble, que Dieu vous oriente encore dans vos chemins au nom de Jésus. Mais il y a des personnes qui doivent encore faire l'effort. Mais je vais dire à l'Église aujourd'hui, dans ces temps de la grâce que nous parlons, l'Église primitive a donné plus que la dîme. Ils ont donné tout ce qu'ils avaient afin que l'œuvre de l'Éternel puisse avancer. Alléluia. Et chaque enfant de Dieu, chaque disciple du Seigneur, chaque serviteur de Dieu doit se soucier de la vie de son frère et de sa soeur et de la vie de l'Église. Nous devons prendre soin de la maison de l'Éternel. On prend soin de la maison de l'Éternel spirituellement, comme nous faisons par la prière, en respectant nos temps de prière, en cherchant la face de Dieu. Nous, on en prend soin aussi physiquement, comme hier soir nous étions ici. On se donne rendez-vous les samedis de se rassurer. Est-ce qu'il y a de l'eau? Est-ce que les choses sont mises en place? Pourquoi? Parce que lorsque le peuple de Dieu va venir, qu'ils puissent se retrouver dans des conditions qui sont confortables. Alléluia. Dans l'église de l'Éternel, il doit y avoir des réserves. Parce que Dieu, en faisant fonction de cela, il faut qu'il y ait des réserves dans la maison de l'Éternel afin que l'église puisse avancer. Aujourd'hui, l'église n'a pas de réserves. Alléluia. Et je suis devenu le réserve de l'église. Mais si tu enlèves le passage en Jésus, ça sera grave. Amen, amen, amen. Que Dieu m'envoie en mission aux États-Unis pour 3 mois. Alléluia. Amen. Que Dieu m'envoie aux États-Unis en mission pour 3 mois. Et là, peut-être je vais voir un Joseph d'Arimathée qui va s'élever. Non, prenons soin de la maison de l'Éternel. Ayez à cœur la maison de l'Éternel et l'Éternel vous bénira. L'Éternel fera vos chemins. Je n'ai même pas prêché dans Malachie chapitre 3, verset 10. Parce que si je prêche dans la Malachie chapitre 3, verset 10, vous allez voir que dans les choses spirituelles, lorsqu'on apporte dans la maison de l'Éternel, on est protégé, on est gardé. Par rapport à ce qui se passe. Quelqu'un peut nous ouvrir les livres de Malachie chapitre 3. Dieu est en train de parler des choses mystérieuses dans cette parole que chacun doit pouvoir prendre conscience. Parce que bien souvent, nous sémons pour récolter. Et quand nous refusons de s'aimer, nous ne récoltons pas. Et c'est normal. Celui qui sème récolte, celui qui ne sème pas ne récolte pas. Malachie chapitre 3. Je peux commencer à lire à partir du verset 10, si je ne me trompe pas. Malachie chapitre 3, verset 10, je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Apportez toutes les dîmes à la maison du trésor, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison.
Mettez-moi ainsi à l'épreuve, dit l'Éternel, le Maître de l'univers, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les fenêtres du ciel, si je ne déverse pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai l'insecte vorace, afin qu'il ne détruise pas les produits du sol, et que la vigne ne soit pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Toutes les nations vous déclareront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Parole de l'Éternel. On s'arrête là seulement. Merci, Maman Sarah. Merci l'Église d'avoir ouvert la parole de Dieu. Si nous lisons bien la parole de l'Éternel, Sarah, tu peux lire le verset 11, tu lis verset par verset pour vous. Malachie 3, verset 11. Pour vous, je menacerai l'insecte vorace, afin qu'il ne détruise pas les produits du sol, et que la vigne ne soit pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Alléluia. Amen. Vous avez entendu? Amen. Il dit, amenez à la maison du trésor vos dîmes et vos offrandes, afin qu'il ne manque, ne soit pas ça, on n'a pas fini, afin qu'il ne manque rien dans la maison du trésor. Et je dis bien, la maison du trésor, ce n'était pas les temples où les sacrificateurs étaient entrés de tuer l'animal ou d'offrir, mais c'était un lieu du trésor. On pourra dire un coffre-fort, on pourra dire aujourd'hui peut-être un compte bancaire, on pourra dire qu'on a mis un banque alimentaire derrière, et Dieu dit que dans ces banques alimentaires, il ne doit avoir rien pour que le peuple de Dieu ne manque rien. On pourra dire que dans votre compte bancaire, qu'il ne manque rien, afin que l'église de Dieu soit payée et que les enfants de Dieu ne manquent rien au camp des besoins. Alléluia. Et il dit, en faisant cela, pour vous, je menacerai les sauterelles qui dévorent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en faisant cela, je mettrai moi ma sécurité dans votre bien. Il dit, afin que votre terre ne soit pas stérile. Or, Israël, la richesse d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'était quoi les richesses? Quand on dit qu'Abraham était riche, Jacob était riche, c'était quoi? Donc ils avaient le bétail, ils avaient de terre. Alléluia. Donc les richesses c'était de bétail et de terre. Alors Dieu va revenir en disant que votre terre ne sera pas stérile. Ça veut dire que votre terre va produire. Ton travail va commencer à produire. On a une sœur à l'église qui donne sa dîme tous les mois. Quand je parle avec elle, elle dit, pasteur, depuis que je donne ma dîme tous les mois, même ceux qui m'ont amené au travail sont devenus jaloux de moi. Chaque mois, on me paye et on me paye plus même que les autres. Alléluia. Et malgré sa situation, normalement, elle n'a pas le droit de fiche de paye, mais on la donne même le fiche de paye. Alléluia. Parce qu'elle respecte sa dîme. Ainsi, la Bible veut nous dire tout simplement que lorsque nous prenons soin de la maison de l'Éternel, l'Éternel prend soin de notre travail. Il prend soin de nos ressources. Il fait que nous ne manquons de rien. Contrairement, maintenant au contraire, si tu ne prends pas soin de la maison de l'Éternel, ça veut dire que ta terre deviendra stérile. Et les nations, tu peux continuer au verset 12. Toutes les nations vous déclareront heureux, car vous serez un pays de délices. Toutes les nations vous déclareront heureux, car vous serez un pays de délices. Cela veut dire que les gens verront la bénédiction de l'Éternel en toi. Alléluia. Amen. Mais c'est pour cela aujourd'hui le diable est en train de combattre le peuple de Dieu et les pousse de ne pas être béni. Alléluia. Amen. Si je bien, merci maman Sarah, tu peux t'asseoir. Si j'ai bien compris la parole de Dieu, aujourd'hui le diable est en train de combattre le peuple de Dieu afin qu'il ne soit pas béni, en les empêchant d'aller attirer la bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. Ainsi, vous voyez souvent quelqu'un peut travailler, mais il y a des sauterelles qui dévorent. Les sauterelles, c'est comme l'esprit, parce que vous savez, lorsqu'il y a des sauterelles quand ils viennent, ils dévorent tout. Tu peux avoir fait ton champ, bien préparé ton champ, mais lorsque les sauterelles vont arriver, ils vont tout manger, tout ravager. Accident, problème pour économie, l'argent qui était entré, tout est parti. Mais toi,
tu as oublié que quand tu as pris ton argent, les premières choses, vous savez, moi, quand l'argent entre, première chose, je dis ça, c'est à l'Éternel. D'ailleurs, aujourd'hui, on a des virements instantanés, c'est simple. Tac, ça part dans 20 secondes. Et les restes, on verra. Et Dieu prouvera. Alléluia. Mais toi, ce que tu as fait, tu mets d'abord tes calculs, ok, après avoir mis tes calculs, d'ailleurs, il n'y aura rien si tu mets tes calculs. Alléluia. Je vous dis, si tu fais tes calculs, il n'y aura rien. Tu sais pourquoi il n'y aura rien? Parce que je me souviens d'une émission, une personne a fait l'analyse, il a dit en France, pour pouvoir mettre 110 € à côté réellement, il faut gagner 2000, au moins minimum 2110 €. Aujourd'hui, la plupart, ils touchent les SMIC, ils n'arrivent même pas à 2000 €. Alléluia. Or, si tu gagnes 2100 € pour mettre à côté 100 €, ta dîme dans 2100 €, c'est 210 €. Alléluia. Ta dîme. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, si nous entrons dans le calcul humain, nous ne ferons rien pour l'œuvre de l'Éternel. Mais Dieu nous bénira. Alléluia. Ainsi, la Bible dit que le juste ne vivra pas la foi. Mets ta foi en action. Crois à l'Éternel ton Dieu. Et l'Éternel te bénira, il te soutiendra, il t'aidera. Je parlais avec un homme de Dieu. Il m'a dit, moi je prie l'Éternel qu'il m'ouvre seulement des portes. Alléluia. Et je dis que Dieu t'ouvrira seulement des portes. Et c'est ça la vie. La réussite dans la vie, c'est que l'Éternel t'ouvre des portes là où les portes ne peuvent pas ouvrir. Que l'Éternel te crée des opportunités là où les autres n'ont pas trouvé des opportunités. C'est ça la réussite dans la vie de l'homme. Alléluia. Parce que déjà même, quand je peux dire, même quand nous travaillons, par exemple ici en Europe, on peut toucher des 1000, mais l'argent que nous travaillons chaque fin du mois ne nous fera jamais riche. Personne ne deviendra riche parce qu'il se lève le matin pour dormir le soir. Non. Ce sont les affairistes, ce sont les gens qui font entrer l'argent tous les jours qui peuvent devenir riches. Alléluia. Et encore si les impôts ne les attrapent pas. Parce que tu es riche, tu as ton entreprise, tu vas payer 42%. C'est combien? 42% ou 45% pour les entreprises normales, pour les bénéfices? 45%, vous imaginez? Et puis vous voulez vous prendre contre Dieu. Dieu vous demande 10%, vous ne voulez pas faire. Mais l'État vous demande 45%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as pris 100 €, tu dois payer 45% pour l'État, 45 € pour l'État, et toi tu restes à 55 €. Alléluia. Amen, amen. Alors je dirais à quelqu'un, frères et Seigneur, Dieu nous a donné cette opportunité. Et je pourrais dire, comme je disais à nos bien-aimés qui préparent le baptême, c'est comme des coutumes, c'est comme des principes. Nous sommes appelés seulement à obéir et nous laissons Dieu agir. Alléluia. Apportez à la maison du trésor vos dîmes et vos offrandes, afin qu'il ne manque rien dans la maison du trésor. Essayons d'avoir tout en commun pour que l'œuvre de l'Éternel avance. Plus loin encore, si on prend même l'image de l'église primitive, on peut faire de sorte que dans cette cuisine, qu'il ne manque rien. Si un frère ou une soeur a besoin d'en manger, il peut entrer là-bas, il peut trouver de pâtes, il peut trouver du riz pour se servir. Alléluia. Dans notre compte bancaire, on ne parlera même pas de paiement de la salle, mais on peut soutenir la veuve et l'orphelin. On va arriver, c'est là où Dieu nous attend. Mais pour que nous arrivions là où Dieu nous attend, premièrement, peut-être je pense qu'on doit enseigner ces paroles. Parce qu'il y a plusieurs personnes peut-être n'ont pas été enseignées sur la pensée originale du Seigneur, parce que Dieu, lorsqu'il a établi les sanctuaires, il a établi des personnes dans les sanctuaires, et ces personnes, selon la parole de Dieu, ne devaient pas travailler pour être consacrées au service de Dieu. Nous aujourd'hui, si nous le faisons, on va pleurer. Nos femmes ne vont pas manger. Anastasia n'aura pas de lait. Ma maison ne sera pas payée. Alléluia. Et ils dormaient. Les Lévites étaient dans les sanctuaires, tout autour des sanctuaires. Les sacrificateurs, tu les trouvais à tout moment. Vous allez lire les livres de Samuel, vous pouvez voir que Lévi, les sacrificateurs Élie étaient dans les sanctuaires. Ils étaient toujours là en permanence. Que Dieu nous aide. Mais moi je prie que cette église soit bénie au nom de Jésus-Christ. Et je prie aussi que tu sois béni dans le nom de Jésus-Christ. Et pour que nous soyons bénis, nous devons nous conformer à la parole de Dieu et non pas nous laisser attirer dans les fables, dans le piège de l'ennemi
qui empêche tout simplement le peuple de Dieu d'être béni. Est-ce que tu peux t'élever? Nous allons prier. Nous allons prier pour ta finance. Dans le nom de Jésus-Christ.